que je ne suis pas n'importe qui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente parce qu'il ne faudrait pas que je sois impoli. Je me nomme Lolo Beauté, présidente autoproclamée syndicat de Tchad. C'est-à-dire tous les syndicats de Tchad doivent passer par Lolo Beauté pour que je puisse mettre mon cachet de veto pour te dire que oui, toi tu fais le Tchad, le Johnson. Parce que je suis syndicat de Tchad. Mais voilà, on ne va pas trop plaisanter. Effectivement, j'ai vu sur la toile la vidéo qui circule de notre corps habillé qui a été giflé par un Tunisien. Ça, je l'ai vu, c'était hier ou bien aujourd'hui. Je l'ai vu, je ne sais pas, ce matin, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais c'est un acte qu'on doit condamner, certes. On doit condamner. J'ai vu d'autres personnes venir dire oui, c'est les Libanais sont ici, pardonnez. Pour cette fois-là, il n'y a pas de Libanais dedans. Pardonnez. Même si on est en train de chercher palabre, mais laissons les Libanais un peu. Voilà, ce n'est pas un Libanais qui a giflé notre corps habillé, mais un Tunisien, mais qui a été très vite rattrapé, tranquillement, tranquille. Vous savez, j'ai été choquée, parce que nous-mêmes, nos corps habillés, voilà ce qui se passe sur notre corps habillé. Et nous-mêmes, les Ivoiriens, j'ai vu une image où le corps habillé là, a été reçu par son supérieur. C'est-à-dire, vous savez, chacun a sa manière d'être. Le corps habillé a bien réagi. Il n'a pas été violent parce qu'au jour d'aujourd'hui, la vie est dure. Quand tu es trop zélé dans ton travail, on ne sait jamais. Demain, le corps habillé allait gifler le monsieur, allait tabasser le monsieur, ça allait devenir problème sur sa tête. Demain, si on le déshabillait, vous allez dire quoi? Vous ne savez pas qu'il y a un code qu'on apprend au corps habillé. En principe, un corps habillé doit faire preuve de sang-froid. Et ce corps habillé a fait preuve de sang-froid. Ça, il est acclamé. Il est acclamé parce que ce n'est pas facile. Chacun a son tempérament. Ça aurait été notre corps habillé, peut-être que son tempérament à lui allait lui permettre de tabasser. Parce que quand moi j'ai rayé le corps habillé, il pouvait tabasser le gars, même le mettre à sang. Mais le gars a été docile. J'ai vu des personnes dire que oui, ça là, c'est parce que le monsieur n'a pas gratté, que le policier automatiquement n'est pas tombé sur lui. Pardonnez, nous les Ivoiriens, souvent quand on chie là, apprenons nous-mêmes, nous les Ivoiriens, là, à fermer nos derrière. Voilà un monsieur, s'il perdait son travail, combien sont ceux, les Ivoiriens, qui sont prêts à aider son propre frère ivoirien? Aujourd'hui, vous ne savez même pas ce que la police apporte à ce monsieur-là. Il ne vit que de la police. Bon, à cause d'un monsieur, ou bien à cause de la colère, il va venir gâter son travail cadeau. Qui va venir cotiser pour lui? Un père de famille. Vous savez combien les policiers touchent? Est-ce que vous savez combien les policiers touchent? Donc le monsieur, il s'est très bien comporté aujourd'hui. Vous savez, à quelque chose malheur, bon. Si Dieu veut qu'on t'ennuie pour que demain tu sois grand, ma chérie, il faut accepter. Aujourd'hui, ce Tunisien a giflé ce corps habillé. Dieu a fait qu'il allait croiser son hiérarchie. Peut-être qu'il va monter des grades parce qu'il a eu un sang-froid. Parce qu'il s'est comporté comme un vrai flic. Donc aujourd'hui, il allait voir. Aujourd'hui, on se rappelle de lui. Il est devenu star sur les réseaux sociaux. Donc, à quelque chose, malheur, bon, ça l'a envoyé loin. Voilà, moi, Lolo Beauté. Les gens m'ont insulté comme ça jusqu'à en fatiguer. Aujourd'hui, Lolo Beauté, où elle est devant. Ceux qui ont insulté là, ils sont inconnus tôt. Donc, dans la vie là, souvent, Dieu veut te honir pour que tu puisses monter des grades. Le Seigneur est passé par ce Tunisien possédé. Mais en tout cas, il était très vite délivré. Aujourd'hui, l'hierarchie l'a reçu. S'il est monté des grades, tant mieux. Mais, à vrai dire aussi, je suis un peu dessus de nous les Ivoiriens. Parce que ça, là, ce n'est pas un Tunisien qui a fait. Le monsieur allait croiser son... Désolé, quand je suis en direct, on m'appelle, je bloque en même temps. Ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, c'est l'agissement des Ivoiriens. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne vais pas venir sur la toile pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre.
J'ai vu une vidéo où c'est nous-mêmes les Ivoiriens. Le monsieur, il était arrêté. Vous savez, chacun a sa nature. Le monsieur, peut-être, de nature, il est doux. Mais c'est la police qui l'a rendu guerrier. Le monsieur était arrêté d'une manière un peu simple. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est orgueilleux. Le monsieur, il est humble, le policier qu'on a giflé. Il allait voir son patron. Il s'est arrêté d'une manière où il est humble. Il est devant son supérieur. Vous savez ce qu'un Ivoirien a fait. Je vous ai toujours dit, si tu n'as pas peur de quelqu'un, si tu n'as pas peur du diable, il faut avoir peur d'Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on doit soutenir les corps habillés. Pour une fois, les Ivoiriens sont allés prendre photo du monsieur là. Ils ont mis rouge à lèvres sur sa bouche. Ils ont mis perruque. Et puis ils ont mis sac à main. C'est quoi ça? Non, mais franchement, c'est quoi ça? Vous allez venir dire ici aussi que c'est un Libanais qui est venu faire ça. C'est nous-mêmes les Ivoiriens. On ne respecte même pas nos autorités. C'est autre personne qui a venu respecter nos autorités. Quand on parle, vous dites que oui, ils sont corrompus. Mais nous-mêmes, on est quoi? Nous-mêmes là, on est quoi? Nous-mêmes, on est quoi? Vous ne faites même pas les papiers en règle. C'est-à-dire, moi, je conduis voiture tous les jours. Moi, mais souvent, quand les policiers m'arrêtent là, ils lancent un tchourou. Mais tchourou là, ça ne va pas dans leur oreille. Je suis dans ma voiture, tellement que je me crois star. Quand un policier m'arrête, je lance d'abord un premier tchourou. Ça, c'est le propre des Ivoiriens. Tchourou est long comme ça, ma gueule va se couper. Parce que quand je vois policier sur moi, je ne sais pas pourquoi je suis en boule. Mais il faut que ce démon de non-règlement là quitte en lolo beauté d'abord. Par exemple, je fais ma délivrance avant de parler de vous. On n'est pas en règle. Ma chérie, si tu n'es pas en règle, quand tu as raquetté, c'est ton problème. Il fallait aller être en règle. Parce que c'est nous-mêmes, on est toujours prêts à tendre la main pour dire voilà ce qu'on veut vous donner. Voilà ce qu'on veut vous donner. C'est nous-mêmes qui blaguons les policiers et puis on les met dans les problèmes. Tu n'es pas en règle. Tu veux qu'on te dise quoi? Quand on va parler seulement, oui, c'est des corrompus. Mais toi-même, tu attendais quoi pour te mettre en règle? On ne respecte même pas un corps habillé. Aujourd'hui, les corps habillés sont devenus des chiffons dans notre main. Quand on est trop fâché à la maison, on n'a pas bien baisé. Quand on voit un policier, on veut se défouler, ma chérie. Lui, ce policier qu'on a giflé, il était doux, mais tout le monde n'est pas doux. Hein. Il va te montrer la route de ta délivrance spirituelle et physique. Tranquillement, tranquille. Nos propres frères ivoiriens. Vous partez prendre photo du policier là. Au fait, on a oublié qu'on a salué le drapeau des Ivoiriens. Vous ne savez pas que quand un étranger vient porter main à un policier, c'est comme s'il a craché sur le drapeau ivoirien. Combien de temps nous, les Ivoiriens, nous allons prendre conscience qu'on doit être fiers de nous-mêmes et non d'un autre pays? Vous pensez que ceux qui sont au Maroc, là, ils sont traités comment? Ceux qui sont dans les pays où se trouvent les gros boubous, ils sont traités comment? Mais quand ils arrivent dans nos pays là, on préfère les caresser, on préfère, j'espère que cette enquête, le monsieur là, il ne va pas sortir. Parce que vous savez le problème aujourd'hui là, quand le problème tombe dans la bouche des réseaux sociaux là, c'est fini. Hein? C'est parti comme c'est là. Mais nous-mêmes aussi là, apprenons à être en règle. Apprenons aussi à défendre nos drapeaux pour une fois. Apprenons à être soudés autour de ce policier qui a été victime d'une agression. D'une agressation. D'une agressation. Non, j'ai vu le gars là, j'ai commencé à rire. D'une agression physique, on rit, mais carrément c'est une agression. Vous ne savez pas comment sa famille va être regardée. C'est une honte. Mais le monsieur a endossé toute cette honte. Heureusement que l'hierarchie au moins enlevé cette honte là sur lui. Mais nous-mêmes les Ivoiriens, on s'en va prendre photo du monsieur. On met rouge à lèvres. On met sac à main avec perruque. Hé, Ivoirien, si tu n'as pas pitié de toi, quand même, il faut respecter ton pays. Après ça, nous-mêmes, nous allons venir dire que oui, les autres pays ne respectent pas nos pays. Pourtant, nous-mêmes, on ne se respecte pas entre nous-mêmes. Prends rouge à lèvres, mets photo montage rouge, tu mets perruque sur la tête du monsieur et puis vous riez. C'est à cause de ça quand Lolo Beauté insulte des personnes, vous allez trouver que Lolo Beauté insulte tout le monde. C'est un pauvre lot, parce qu'un pauvre lot peut se comporter comme cela.
Quelqu'un qui a eu sa vie échouée, c'est un homme comme ça qui peut se comporter. Aller prendre un corps habillé, mes rouges à lèvres, mes perruques et puis mes sacs à main. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un qui vient d'être agressé. Mais c'est méchant. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et c'est vous là qui rentrez dans nos inbox. Ils ont agressé un policier ivoirien. Toi, Lolo Beauté, là, depuis là, tu ne fais pas ta vidéo de soutien pour le corps habillé. Mais est-ce que vous-même, vous soutenez vos pays? Sur Internet, là, chacun peut faire vidéo. Hein? Vidéo, là, c'est pas pour Lolo Beauté seul. Hein? On est fatigué de voir le crayon de Lolo Beauté. Je pense que vous, les jolies filles, qui venez tout le temps insulter Lolo Beauté, tu es vilaine, tu es ceci, tu es cela. Mais toi, tu es trop jolie, il faut faire vidéo aussi, on va te regarder. Parce que toi, tu n'as pas de défaut, tu es Miss Monde. Fais vidéo aussi, on va te regarder. Quand on va parler, c'est vous qui avez la large bouche, les pauvres anticipés, qui vont mourir dans la médiocrité. C'est vous qui venez toujours quelque chose à dire. Vous ne pouvez pas être solidaire un jour. Vous ne pouvez pas être solidaire. Apprenons à être en règle. Apprenons à respecter un corps habillé. C'est ce que cette vidéo veut dire. C'est parce que nous-mêmes, on ne les respecte pas que d'autres cafards viennent dans notre pays et puis ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, comment ils veulent et puis ils s'en vont tranquillement, tranquilles. Donc arrêtez. Arrêtez un peu. Apprenons à se respecter. Apprenons à voir, à respecter notre pays. Quand on va parler un peu, on dit oui, c'est dans le pays de Ouattara, on voit ça. C'est dans vous voulez vous mélanger. Aujourd'hui, Ivoirien là. Quand quelque chose arrive, alors qu'au lieu qu'on s'entende pour pouvoir se soutenir, on met politique dedans. Quand on dit A seulement, on met politique. Quand on dit B seulement, on met politique. Tu lâches, on met politique. Mais arrivé à un moment donné, apprenons à réfléchir. Apprenons à réfléchir. Un corps a bien été agressé. Je pense que les personnes qui aiment aller charger le problème d'autres pays là, quand on dit il y a problème en Europe, oui je suis Charlie, oui je suis cela, on a agressé un policier, même si on a giflé, tu dois mettre aussi je suis de la police. Ça aussi, ça donne aussi le courage à un policier à bien faire son travail, tranquillement, tranquille. C'est ça aussi qui est la vérité. On ne va pas toujours venir critiquer les autorités. On ne va pas toujours venir parler mal. Mais souvent quand quelque chose est bon, on n'a qu'à dire aussi que c'est bon. Cachons un peu nos poils aussi aux yeux du monde. Apprenons aussi à comment on appelle ça, à se défendre aussi. Tranquille. Ça veut dire quoi ça? Quand on parle, les pauvres lots sont derrière l'écran. Connexion, 250 francs. À faire de longs discours. Tu ne peux pas prendre ce temps-là pour aller chercher du travail. Toi, le pauvre qui me regarde, toi, la misérable qui te trouve trop belle, tu ne peux pas prendre ton temps pour aller chercher du travail, tranquillement, tranquille. Arrivez un peu, apprenons à se respecter. La vie où on va là, la vie est trop dure. Moi, ce qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est de voir un Ivoirien venir mettre bouche rouge sur la photo du monsieur et puis mettre perruque avec sac à main. Ça veut dire quoi ça? Ça là, si c'était autre personne qui allait faire là, on allait dire c'est autre personne, c'est un Ivoirien qui a fait ça. Arrêtez. Vous êtes toujours les premiers à vous moquer des gens. Pourtant vous-même on ne voit pas votre vie. Nous on doit être solidaire, on n'est pas solidaire. Nous on doit s'entraider, on ne s'entraide pas. Voilà. Diakito, moi, c'est pas la femme qui a fait son magasin brûlé là. Il y a d'autres qui ont chargé sur les têtes. Elle a volé le mari des gens. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Bon, afin de brûler le magasin, à quoi avoir à faire aller chercher le mari des gens, ma chérie? Si ton nid n'est pas doux là, ils vont voler ton mari. Point barre. On s'arrête là. Et chez les musulmans, ils ont droit à prendre plusieurs femmes. Quand tu t'es marié musulman, il faut te dire que tu es prête à accepter rival. Point barre. Donc, arrivé à un moment donné là, on aime trop critiquer. Apprenons aussi à soutenir. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On ne s'aime même pas entre nous-mêmes. Vous pensez que c'est autre personne qui va venir nous aimer? Ce n'est pas une autre personne qui va venir nous aimer. Quand tu vois quelque chose sur quelque chose net, on est premier à critiquer. Quand ton affaire tombe dans la bouche d'Ivoirien, non, laisse tomber. Ils vont se moquer comme ça. Pourtant, le taux de chômage, le taux de pauvreté, le taux
des putaines, elles sont remplies comme ça. Moi, j'ai compris une chose. Sur Internet, là, j'ai compris une chose. Les femmes qui aiment critiquer, là, c'est des putes. Ça, c'est clair. Parce qu'une femme qui se réveille matin, qui a pris son sac à main, aller travailler, revenir fatiguée, elle n'a pas le temps de venir sur Internet faire des gros discours. Tu n'as pas le temps. Moi, c'est parce que mon bureau, c'est Internet. Je suis syndicat de chat. Quand je fais vidéo, je dis pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 0033 7 69 84 12 27. Abidjan 00225 47 46 44 79. Le pays où on va là, la Côte d'Ivoire est devenue dure. Je vais vous apprendre. Chacun n'a qu'à se lever, avoir le manteau de travail, aller chercher ton argent, tu vas venir t'asseoir. Sinon, problème de quelqu'un là, si tu charges ça là, ma chérie, la personne s'en va pour te laisser. Le pays où on va là, le pays devient de plus en plus dur. Plus tu es jolie, plus tu ne trouves pas de mari. À force de venir dire, toi tu es vilaine, moi je suis jolie. Bon, viens me montrer le nombre de mariages. Vous-même, vous êtes en mariage, même vous souffrez. À plus forte raison, mariage inachevé, imaginez. Tranquille. Donc, apprenons à se soucier de nos problèmes avant d'aller charger le problème d'une autre personne qui ne nous regarde pas. Le connard ou bien la pute qui allait prendre photo du policier là, allait mettre rouge à lèvres. La personne qui va partager ça là, c'est que vraiment tu es le plus maudit des Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas voir un corps habillé dans une souffrance et puis toi tu prends sa photo, ça a devenu maintenant un truc, on va rire. En fait, nous les Ivoiriens, quand il y a un problème, on prend tout pour rire. Après, on est surpris d'être à 50 ans encore dans la maison de ses parents. Quand on parle de chômage là, le taux de chômage là, c'est ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on est sur Internet en train de critiquer, en train de voir les défauts des gens. Bon, moi, Lolo Beauté là, vous m'avez tellement braisé sur Internet. Bon, il reste quoi à dire? Lolo, ton crayon, oui, c'est ma signature bancaire. Je suis maman à 2 avions. C'est grâce à ce crayon-là que je prends avion chaque mois. Ma chérie, précise ça. Tu as venu dire quoi encore? Tu es vilaine. Bon, cherche à te marier. Bon, mariage, j'ai fini de faire d'autres. Moi-même, là, tellement que mariage, je n'aime pas trop. Souvent, je porte bague, souvent, j'enlève. Parce que je ne suis pas ce genre de fille là. Quand il y a un petit alliance, seulement un petit diamant qu'on t'a donné pour fiançage, je t'apprends pour venir te dire, je n'aime pas ça. J'ai fait mariage 14 ans, jamais. J'ai fait bague restée dans ma main en or 1 an. Après 1 an, là, j'ai enlevé bague là, j'ai déposé. Ça me gêne. Parce que pour moi, le mariage, c'est dans le cœur. Bon, vous allez venir dire qu'on croit à Lolo Beauté qui va venir me surprendre encore. Parce que Ivoirien aime brasser. Bon, braiser Lolo Beauté aujourd'hui, tu as venu dire quoi? J'ai l'âme que toi. Je voyage que toi. J'ai relation que toi. J'ai société que toi. Bon, tu vas venir dire quoi? Je sais qu'il y a d'autres qui sont mieux que moi, mais plus on me critique, plus j'avance. Mais toi qui critiques là, toi tu gagnes quoi? Voilà un Ivoirien, soutenons-nous, aimons-nous vivants. Mais on va venir se critiquer, on va venir dire ceci, on va venir se mêler de la vie des gens. Ivoirien ne connaît pas la vie de quelqu'un, mais c'est lui que sa gueule est dans la vie de quelqu'un, en train de fouiller, en train de... Tu cherches quoi dans l'anus de ton frère? Pourtant, toi-même, tes poils ne sont pas rasés. Bon, le temps que tu prends pour fouiller dans l'anus de Lolo Beauté, le temps là, tes poils de devant sont en train de pousser. Il y a forêt dense, on appelle ça forêt de Banco. Mais laisse la vie de Lolo Beauté, il faut avancer. Laisse la vie de ta camarade, il faut avancer. Voilà les camarades maudits qu'on trouve aujourd'hui. Commence à te mettre ensemble avec ton mari, ton meilleur ami, et puis avance sereinement. Le pays là, je vous dis une chose. Ce n'est pas un politicien qui a venu changer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles un peu, oh oui, toi tu es dans tel camp, nous on est dans tel camp, ma chérie. Tous ceux qui ont insulté Lolo Beauté à Paris, là, ils sont en train de se mélanger entre eux-mêmes. Ou alors on dit telle personne est au CHU. Pourtant c'est eux là qui disaient on allait frapper Lolo Beauté. Déjà aujourd'hui vous savez qu'on frappe pas en France. En France, on ne trouve pas quelqu'un comme ça et puis on tombe sur la personne. Donc aujourd'hui vous savez ça. Pourtant, ces mêmes-là disaient qu'eux, ils me cherchaient pour me frapper. Aujourd'hui, vous savez qu'on ne frappe pas quelqu'un. En France, vous êtes encore en retard, hein? Au moment où on est là, ma chérie,
Faut pas prendre tes passes internet pour venir écouter quelqu'un qui a venu te raconter les blablabla. Il faut t'écouter toi seul. Comment depuis 2020 ma vie n'avance pas? Aujourd'hui, février est en train de finir. On va aller en mars, avril, mai. Le moment où tu as te réveillé, décembre est déjà arrivé. Ta vie, est-ce que ta vie a changé? Parce que c'est ce qu'on dit de notre bouche, c'est ce qui nous arrive. Moi, j'ai décidé 2020 là. Il y a des choses que je ne fais plus parce que c'était une perte de temps. J'ai compris que, ma chérie Lolo, il faut voyager, va chercher ton argent. Si tu as un petit bout de temps, viens donner conseil à tes amis. C'est fini. C'est ça qu'on appelle la Lolo Gang. Mais vois la gueule de Lolo Beauté venir. Oui, toi tu es ceci, t'as bien con, j'ai transpiré. Wow, wow. C'est quoi cette sauvagerie là? Ma chérie, j'ai vu tous les nyagas du monde, ça ne m'a rien rapporté. C'est mon âme, moi je cherche. C'est tout. Avancez sereinement. Si Lolo Beauté l'a mal élevée, la sauvage, la vulgaire, elle a changé. Elle a fini tous ses combats, fermé gueule, pièce assise. Elle a changé. Bon, toi, tu ne changes pas. Pourquoi? Quand Lolo Beauté parle, on fait récapitulatif. Ma chérie, tu es une prostituée. Moi, Lolo Beauté, je suis une femme digne. Syndicat de Tchad. Maman a 2 avions. Donc, je n'ai pas venu me mettre à la camelote pour venir discuter. Au fait, c'était une perte de temps. Une maman m'a appelé et dit, Lolo, tu discutes avec tel. Est-ce que vous avez la même vie? Évolue, toi, tu es en train de t'occuper des saletés. J'ai regardé où ma vie a changé. Nous aussi évoluons. Si on doit se faire du bien, on se fait du bien. Si moi j'ai 5 francs aujourd'hui, quelqu'un m'appelle pour dire, Lolo, tes 5 francs, on ne peut pas diviser en 2 parce que j'ai faim. Il faut me donner un peu. Pourquoi je ne vais pas te donner si j'en ai? Je te donne si j'en ai. Si j'en ai pas, il dit, pardon, je n'en ai pas. On passe à autre chose. La vie qui est là, elle est courte. Voilà, Arafat nous a laissés. Subitement, il nous a laissés. Voilà Erickson le Zoulou, un homme sans problème dans son coin. Il nous a laissé cadeau pour partir. C'est pour dire qu'aujourd'hui là, demain on ne sait jamais, je touche du bois. Ils vont dire Lolo Beauté est décédé. Tous ceux qui m'ont insulté vont venir mettre rip. Ma chère, la vie là, elle ne tient qu'à un bout de fil. Faut faire du bien autour de toi. Occupe-toi que de ta vie. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un, tu viens, tu donnes conseil et puis tu t'en vas. Tranquille, soko, soko. La vie là, ce n'est plus comme avant, on dit. Aujourd'hui, on dit, Lolo Beauté est décédé. Bon, qu'est-ce que Lolo Beauté m'a fait de bon? Cette sauvage qui venait crier sur les réseaux sociaux là. Ma chérie, je préfère laver mon nom avant ma mort que de rester dans la boue. Et puis demain tu es décédé, les gens vont prendre ton nom encore pour faire buzz. Parce qu'on connaît Ivoirien. Quand aujourd'hui tu es là, on te critique, demain tu n'es pas là. Moi, j'ai fait ça aussi. Mais je suis sortie dedans. Je préfère donner des conseils. Ma chérie, tu es jeune. Tu as encore 2 bras. Tu es valide. Va te chercher un petit travail. Tu vas gagner ton argent. Aujourd'hui, le premier mari d'une femme, c'est quoi? Vous pensez que c'est parce qu'on se lève un matin, on est trop rassasié, qu'on dit le premier mari d'une femme, c'est son travail? Hé, ma chérie, si tu te racontes moi ma vie, tu vas pleurer ici jusqu'à demain matin. Parce que ce qu'on appelle galère, j'ai connu. Donc aujourd'hui, quand je vois une femme, tu n'as pas envie d'aller travailler, tu penses que ton trou qui est en bas de toi va te rapporter de l'argent, je viens t'insulter que tu es pute. Et quand le poté dit tu es pute, en tout cas les véritables putes sortent de l'ombre, elle vient faire une vidéo. Tu es pute. Ma chérie, le corps d'une femme, c'est un temple. C'est là où ton esprit se repose. Si tu prends ton corps, aller donner à des hommes ici, à un homme par là, ils vont ramasser ta chance comme ça. Tu vas sortir bogolon. Ici, on n'est pas aux États-Unis, hein? On est en Côte d'Ivoire, pays de Calais, PPTE. Partagez-moi cette vidéo. Au lieu que vous preniez votre temps, allez, aujourd'hui, je vois les jeunes filles, les jeunes hommes. Quand quelqu'un fait direct seulement, il crée des faux profils. Ils viennent insulter. Mon ami, depuis que tu es sur Internet, tu as insulté, tu as gagné quoi? Voilà mon Lolo Beauté. Braiser n'est pas braiser. Plus on me braise, plus mon teint devient joli. On a braisé Lolo Beauté. Aujourd'hui, Lolo Beauté est où? Je suis à la table des rois. Et puis je regarde maintenant la population. Et puis je ris et dis, regardez, c'est gâté nanina entre eux-mêmes. Je regarde. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience.
ton frère ivoirien à côté de toi, si tu ne peux pas l'aider là, il ne faut pas le déranger. Il faut le laisser à côté. Tu ne peux pas aider, tu ne peux pas soigner l'image d'un Ivoirien. Il faut laisser, il ne faut pas le déranger. Ma chérie, la vie, elle écoute. Si ta beauté était tellement la plus belle du monde, ma chérie, tu étais déjà assise dans un foyer. En plus du foyer, un bon travail, une belle voiture, en train de rouler ta voiture. Tu dis que tu es belle, tu n'as pas mari, tu n'as même pas un gars fixe. Toi-même, on t'appelle pépeteur. Pute! Vous voulez que je définisse à faire des pépéteurs des femmes? Si je définis, vous allez rire quand vous allez pisser. Mais je n'en viens pas là parce que je n'ai pas envie de frustrer aujourd'hui. Changeons ton comportement. Ta beauté va t'envoyer où? Aujourd'hui, où on est là? Chaque femme en train de grouiller pour avoir son argent. En train de grouiller. Voilà, maman, le beauté, je suis à Abidjan. Ma chérie, quand moi je me promène là, je ne me promène pas. Voilà, même pas recette. Hein. Ça, c'est mon argent de carburant. Plus de 500 000, je mets ça dans mon porte-monnaie. Quand je marche dans la rue, je vois une femme qui a des problèmes. J'enlève 10 000, je donne. J'enlève 5 000, je donne. Il y a une camarade même qui est venue me voir. Elle est dans les problèmes. Je dis laisse. Une ancienne connaissance, parce que moi, il n'y a pas camarade. J'ai dit laisse. Tu ne travailles pas dans la vie, c'est demain qui peut se laver. C'est pas parce qu'aujourd'hui que Fatima a eu son magasin brûlé que tu vas plus aider quelqu'un. Tu peux aider. Je dis laisse, je m'en vais à Paris. Moi, j'ai une carte Silver, France, Air France. J'ai 3 valises. Quand j'ai parti à Paris, j'allais payer les sacs à main là. Parce que vous savez, dans la vie là, quand tu veux trop gagner, tu perds beaucoup. Les gens me connaissent comme vendeuse de pommade. Donc, côté sac à main, les petits sacs à main, je vais à Aubervilliers, Tom et Eva. J'ai payé au moins une trentaine. J'ai venu te donner avec les bijoux, les bijoux là. J'ai venu te donner, c'est ton fonds de commerce. Même si j'ai mis 1000 €, c'est ton fonds de commerce. Tu vends, tu vas devenir quelqu'un. On dit dans la vie là, c'est l'homme qui fait l'homme. On ne devient pas puissant seul. C'est l'homme qui fait l'homme. Et puis on avance. Je ne viens pas me glorifier pour dire que j'ai de l'argent. Mais je suis venue ici ce matin pour parler à une femme pour dire arrête de venir sur Internet insulter des gens. Mais quand tu viens sur Internet, tu commences à chercher qu'est-ce que je peux faire, quelle voie je peux emprunter. Bon, comment je peux améliorer. Moi, je vois des femmes. Toi, tu as un magasin, tu vends des choses, mais tu es sur Internet en train d'insulter les gens. Tu partages des choses qui ne sont même pas dans le cadre de ton travail. Bon, tu es une coiffeuse. Au lieu de présenter des perruques sur ta page, tu vas carrément aller chercher le problème de quelqu'un. Bon, si quelqu'un insulte leur beauté, moi je partage ça sur ma page. Bon, quel client qui va venir te regarder va te dire, mais tu es sérieuse là? Toi, au lieu de vendre tes mèches, fabriquer des perruques, tu t'en prends des vidéos qui ne te concernent même pas pour venir mettre sur ta page. Nous les femmes, arrivées à un moment donné, soyons ce qu'on appelle intelligentes. Des femmes vertueuses qui savent ce qu'elles veulent. Et non des femmes qui viennent sur les réseaux sociaux. On les appelle les suiveuses. Les suiveuses, c'est celles qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas affairage. Il n'y a pas quelque chose. Affairage peut remplir ton compte en banque. Ma soeur, affairage peut remplir ton compte en banque. J'ai compris une chose. Plus je passerai mon temps à rentrer dans les clashs, plus mes clientes seront dessus de moi et ne viendront pas payer mes produits. Mais plus je reste dans le cadre de donner conseil, plus je reste dans le cadre poli, dans mon coin, parlant que de mes produits ou bien des faits des sociétés, les clientes vont me respecter parce que moi j'ai des clientes ministres, j'ai des clientes députées, j'ai des clientes même laveuses d'habits, mais elles se respectent. Lolo, je ne peux pas être ta cliente et puis tu es en train de traîner dans la boue. Non, on a besoin d'une syndicat de chat responsable. Voilà pourquoi je suis dans mon coin. Mais mes démons sont à côté. Tu joues à Lolo Beauté, je te montre la route de ton village. Et puis je reviens m'asseoir. Moi je réponds une fois et puis je m'assois. Ça ne peut pas aller quelque part. Et à Tessenagban, je suis Lolo Beauté. C'est ta beauté. Donc arrivé à un moment donné, je ne veux pas que quelqu'un m'aime. Mais je veux m'aimer moi-même. Je vais aujourd'hui me regarder dans un miroir et puis dire vraiment Lolo Beauté. Tu es passé de la boue, aujourd'hui tu es à la table des rois. Et non venir me regarder pour dire je traîne dans la boue. Non. Quand toi-même tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? En fait, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Qu'est-ce que je dis de moi?
Chacun de nous a un passé. Aujourd'hui, quand on est prêt à juger quelqu'un, oui, toi tu es ceci, pourtant toi-même tu fais pire que cette personne. Moi, je ne juge personne, je me juge moi, par rapport à mes défauts, par rapport à mon présent et par rapport à mon futur. C'est ce que je juge. Donc quand tu viens sur Internet, il faut savoir pourquoi tu es venu sur Internet. Tu vas passer ton temps à insulter les gens, tu vas gagner combien? Bon, moi, Lolo Beauté, je viens ici, je suis tout le monde, oh, vos mères cons, vos babières, vos tantes, André une chinoise qui est en train de faire le karaté. Je suis là, je finis, je vais gagner combien? On me paye pour ça? On me paye? C'est ceux qui n'ont rien compris de la vie. Au fait qu'ils sont pauvres, qui ne savent pas comment sortir de leur pauvreté, qui passent toujours leur temps à s'occuper de la vie d'autres personnes qui évoluent. Arrête de t'occuper de la vie de d'autres personnes. Mais plutôt, viens sur Internet, copie les bons exemples et puis fais avancer ta vie. Franchement, je n'ai pas été contente de voir qu'un Ivoirien prenne la photo d'un corps habillé et puis maquille ça comme cela et puis venir mettre ça à main. Ça veut dire quoi ça? Apprenons à se respecter. Tranquille. Au jour d'aujourd'hui, quand je crie un peu seulement, ma tête me fait mal. Parce que je ne sais que compter l'argent. Je ne sais que chercher l'argent. C'est ce que je sais faire le plus au monde. Donc je ne me mélange plus à la camelote. Tranquillement. Et c'est ce côté de Lolo Beauté. Vous n'allez jamais venir entendre sur les réseaux de Lolo Beauté que Lolo Beauté a demandé l'argent à un garçon. Lolo Beauté a escroqué quelqu'un. Lolo Beauté a fait ceci. Les clientes, quand elles m'appellent au téléphone, elles savent comment je les parle. Tranquille. Je sais chercher l'argent. Aujourd'hui, au monde où on s'en va là, c'est l'argent ou rien. Regardez un peu, aujourd'hui, les hommes. Il y a des femmes qui disent, oui, moi j'ai envie de me marier. Il y a beaucoup de femmes qui ont bague, alliance dans leurs mains. Elles sont malheureuses dans leur foyer. Elles pleurent, mais quand elles sortent le matin, il faut les voir. André criquer, craquer, 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 craquer. Mais quand elles rentrent le soir à la maison, ma chérie, mariage va t'apporter quoi? Mariage va rien t'apporter. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Est-ce que tu es épanouie? Je connais des femmes qui n'ont pas mariage, mais elles sont épanouies. Elles sont heureuses, elles s'affinent. Mais toi, tu es dans une prison à 4 murs. Tu souffres, mais tu as chargé mariage sur ta tête. Ma chérie, après ils vont venir sur Internet. Oh, ils ont volé mon mari. Ton mari, là, c'est bouteille de gaz qu'on vole. C'est quelle marque de bouteille de gaz? Ma chérie, je suis une ancienne Giza. Je connais tous les rouillages de l'affaire de mari de quelqu'un. Il n'y a rien dedans. Il y a un mari, même j'étais allé prendre les digba comme cela. Mais il ne peut même pas bien mon goût. Mais à cause de je vais marier, je suis allé rester dedans. Sinon, bite et digba, on appelle ça X. Lui-même, il en forme comme ça, mais au lit, il ne vaut rien. Mais parce que je voulais être avec quelqu'un, je suis allé me mettre dans le problème. Ma chérie, tu es une fierté à toi seule. Tu peux t'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, 2020, là, il n'y a aucune femme qui a venu dire je suis mariée, donc je suis mieux que celle qui n'est pas mariée. C'est faux. Tu pleures, tu souffres. Tu n'es pas heureuse. Ton premier mari, c'est ton travail. Maintenant, si le travail que tu fais là, c'est Boglo Kofi, ma chérie, tu es malheureuse. Donc, avant de dire oui, j'ai cherché à me marier parce que X s'est marié, parce que Lolo Beauté aujourd'hui a fait d'autres. Donc, moi aussi aujourd'hui, j'ai lutté, j'ai fait d'autres. Ma chérie, il y a quoi dedans? J'ai dit à mon homme, dans ma vie, je ne me marie plus jamais à la mairie. Et c'est un truc que je ne vais plus le faire. Je me limite à la dot. Parce que je respecte ta famille, tu respecteras aussi ma famille. On se limite à ça. Sinon, pourquoi aller m'embrouiller dans un niproco que je ne pourrais pas gérer? Avec des dots là, ma chérie, mariage au nouveau, on appelle ça tout nouveau, tout beau, tout nouveau, tout beau. Peut-être que d'ici dans 5 ans, on va me montrer notre visage. Le moment que tu vas me montrer notre visage, mon ami, on appelle ça j'ai sauté comme une singe. Comme un singe. J'ai dit, je suis déjà parti. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 60 ans, qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas épanouies, qui ne sont pas elles-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, ma chérie, ta priorité c'est quoi? Ta priorité, ça ne doit pas être le mariage, non.
Ta priorité, ça doit être toi-même. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu es une femme avec des valeurs? Est-ce que tout le monde a des défauts? Mais est-ce que je suis heureuse? Le mariage, c'est un goissou. C'est pour les formalités. Moi, mon premier mariage, je ne voulais même pas me marier. C'est parce que mon mari voulait passer de professeur à censeur. Il dit, il faut que j'ai un statut bien. Je me suis levée avec mon gros ventre. J'étais enceinte de 8 mois même. Je partais me marier. Quel bon mariage même je partais faire. Pour honorer mon chéri parce qu'il voulait être censeur. Je me suis levée comme ça. Il y a mon ventre. Même le maire était pressé même de dire signez madame. Parce qu'il pensait qu'il allait accoucher. C'était une formalité. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne te dit pas ne te marie pas. Tu dois te marier parce que tu aurais trouvé un homme avec qui tu as envie d'être. Un homme avec qui tu partages tes projets. Un homme avec qui tu ris dans le foyer. Je suis un peu choquée de voir des femmes avec les hommes. Il n'y a pas de conversation. Vous ne causez pas, vous ne riez pas. Vous ne vous taquinez pas. En principe, une femme et un homme dans un lit, c'est pour Mougou, c'est pour avoir des projets de l'avenir et c'est pour rire, c'est taquiner. On est là, on se fait nengue. Oh non, actuellement, là, je suis épanouie. Je suis une femme. En tout cas, Dieu m'a donné un vrai homme. Je suis capricieuse, mais il prend tous mes caprices là comme ça. Donc, c'est ce qu'on recherche. Être heureux. Point. Est-ce que tu es heureuse? C'est tout ce que moi je te demande. Ma soeur qui me regarde, je ne suis pas contre ton mariage. Je ne suis pas contre ton évolution. Je ne suis pas contre ta position. Mais ce que moi je veux, en tant qu'une petite soeur, une grande soeur, une ancienne divorcée, une ancienne tisa, je te pose la question. Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu vis pour toi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent pour d'autres personnes. Je fais ça parce que on doit me regarder. Je fais ça parce que ma camarade. Je fais ça parce qu'on doit me... Non. Ma chérie, quand tu poses tes actes, pose cet acte-là parce que ça te convient à toi et non à d'autres personnes. Il m'a fallu des années pour que je puisse réaliser que j'ai trop pensé aux autres. J'ai trop vécu pour les autres, pour paraître. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut venir dire sur Lolo Beauté qui a me choqué? Qu'est-ce qu'on peut venir dire? Je suis moi, Lolo Beauté. Je vis ma vie telle. Donc soyez heureuse. Soyez vous-même. Je ne souhaite aucun malheur, même à mon pire ennemi. Je n'en ai pas. Les personnes qui ont le discernement, lorsqu'ils vont me regarder, ils sauront la transparence. Je ne sais pas haïr. Je ne sais pas faire du mal. Je ne sais rien faire. Il y a une personne qui a parlé de moi en mal. Cette personne est venue en Côte d'Ivoire. Il y a une autorité qui a dit, tu attends quoi pour porter plainte? On la prend, on la fout dedans. Parce que c'est qu'elle a dit comme toi. C'est des choses graves. J'ai dit pourquoi? Je suis un être humain. Aujourd'hui, on marche avec les autorités. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est là, oui. Demain, ça peut changer, ça peut être un autre pouvoir. Donc, quand tu as des relations, il faut savoir faire jouer tes relations. Ne fais pas jouer tes relations pour faire du mal à autrui. Dieu même ne va pas le permettre et tu vas avoir de graves problèmes. Aujourd'hui, quand quelqu'un te fait quelque chose, moi j'ai des bras longs, je vais appeler tel, je vais faire ceci, mais tu te rends justice pourquoi? Quelqu'un t'a insulté, tu as insulté la personne. Bon, ça s'arrête là. Tu t'es fait justice toi-même. Mais pourquoi aller jouer tes relations? Aujourd'hui, l'être humain est méchant. Quand on voit quelqu'un en train de se débrouiller, parce que la personne t'a fait du mal dans le passé, tu as envie de régler ton compte aujourd'hui. Non. Soyons sereins. Soyons nous-mêmes. Évoluons sereinement. La vie, là, c'est encore devant. Tu as fait du mal à quelqu'un. Demain, tu as tes enfants, quelqu'un va venir lui faire du mal. Tout se paye sur cette terre-là. Donc, évitons de faire du mal à autrui. J'en ai fait dans mon passé, mais je ne le ferai plus dans mon futur.
Parce que je vis pour moi-même et non pour autrui. Tranquillement, tranquille. Si Lolo Beauté a changé, tu peux aussi changer. Je ne change pas par rapport à quelqu'un, je change par rapport à moi. Parce que sur Internet, je peux tout dire, ça va aller nulle part. Personne ne peut fermer la bouche de Lolo Beauté. Bien au contraire, c'est moi qui ouvre Buzz, c'est moi qui ferme Buzz. Mais arrivé à un moment donné, ne fuse pas des personnes et puis après maintenant tu viens, tu fermes Buzz, la personne a eu des rancunes, la personne n'a pas pu parler. Ça sert à quoi de faire du mal à des personnes autour de toi? Bien au contraire, tu peux faire du bien. On ne sait jamais dans la vie où tu peux te retrouver demain. Tu peux te retrouver dans des problèmes. Ton pire ennemi peut être à côté de toi, c'est lui qui a venu te soulever. Aujourd'hui, on a connu des personnes qui marchent et puis qui tombent. Aujourd'hui, je peux faire une directe et puis piquer une crise, je touche du poids. Il ne faudrait jamais que ça arrive. C'est vous là qui allez appeler. Ah, les pompiers, oui, elle est ici. Pourquoi? Je ne vous ai rien donné, mais c'est par amour. La vie, elle est courte. Vivons notre vie tranquillement et puis avançons. Que tu aimes Lolo Beauté, que tu n'aimes pas Lolo Beauté, que tu aies Lolo Beauté, que tu veux voir Lolo Beauté dans les problèmes, ma chérie, ça ne va jamais arriver parce que tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas ouvrir ton cœur et puis mettre l'amour de Lolo Beauté. Je n'en ai rien à faire, que dalle. Je m'emballe les poils, que tu m'aimes ou pas. Mais mon rôle en tant que blogueuse qui est suivie donne des bons conseils. Mais je ne suis pas plus intelligente que vous. Je peux dérailler à un moment donné. Mais quand quelqu'un déraille, tu peux lui écrire pour dire: hey, tu es en train de dérailler. Reviens comment tu étais avant. C'est aussi bon. La personne revient. Parce qu'on est des êtres humains. On peut commettre des erreurs. Nul ne peut dire qu'il n'a jamais commis une erreur. Et puis on avance sereinement. La vie, elle est courte. Je vous le dis en toute sincérité. La vie, elle est courte. Vivons tranquillement, tranquille dans notre coin. Tu as une vérité à dire, tu peux venir faire ta vidéo, dire ta vérité et puis passer. Sinon, mon Lolo Beauté, regarde ton crayon, regarde ta bouche, regarde, tu n'as même pas de fesses, regarde, tu n'es même pas ici. Bon, ça là, ça peut remplir compte en banque, ça ne peut pas remplir compte en banque. Au jour d'aujourd'hui, on cherche à travailler et puis évoluer, mettre sa famille à l'aise. Et puis tu es tranquille. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se créent même pas de problèmes et ennemis viennent pour dire que je suis ton ennemi. Ça, c'est Dieu qui va régler. Est-ce qu'un être humain peut mener un combat par rapport à Dieu? Un être humain ne peut pas mener un combat par rapport à Dieu. Donc souvent, quand il y a des choses qui nous arrivent, ne donne pas une porte d'ouverture à le diable pour dire que oui, elle-même, elle s'est déjà fait justice. Laisse. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être longue. Tu veux les produits de Lolo Beauté, syndicat de Tcha, tu contactes Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84 12 27. Je vais vous montrer un peu les produits de Lolo Beauté. Voilà. Les produits de l'Afrique et puis de l'Europe sont carrément différents. Parce que pour l'Europe, je mets des anti-calcaires. Parce qu'on a trop du calcaire là-bas. Tranquillement, tranquille. Donc, sur ce, je ne vais pas prendre votre temps. Je vais vous donner encore rendez-vous le samedi chez Carmen, chez, comment on appelle ça, Rafna. Voilà, le samedi, on sera sur Rafna pour un live. Pas possible. Si tu peux faire du bien, fais du bien autour de toi. Lolo Beauté a eu à critiquer Arafat, ce n'était pas mauvais. Parce que Arafat même n'était pas un saint. Moi-même, je ne suis pas une sainte. Mais aujourd'hui, si tu peux faire du bien, fais le bien. Au lieu de passer notre temps à critiquer, tu peux faire le bien. Le noir ne sait que critiquer sans apporter un petit plus à une personne pour évoluer. Mais ma chérie, quand tu finis de critiquer, apporte un petit plus. C'est tout ce dont on a besoin. Alors rendez-vous chez Rafna, Engrais les Oscars, le samedi à 11 h. On va framponner et on va sortir vainqueur. Lolo Beauté n'est pas dans wow wow wow. Je suis dans les actes précis et j'avance sereinement. Je veux que les Ivoiriens soient fiers de moi. Les Ivoiriens travailleurs soient fiers de moi. Et non les Ivoiriens Djandjou. Tu as envie de rester dans ton Djandjoua, continue. Tu as envie de sortir Lolo Beauté. Ah, en tout cas, ma vie n'est pas saine. Comme toi-même, ta vie n'était pas saine avant. J'ai envie de sortir, j'ai envie d'entreprendre quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas me coacher un peu pour voir ce que je vais faire? Ma chérie, on peut tout reprocher à Lolo Beauté. Mais en matière de marketing,
en matière de business, je suis trop devant. Tranquillement, tranquille. Qui s'y frotte, sort, devient riche. Tranquillement, tranquille. Shalom.